Fidèles amis téléspirituels, bonsoir. Nous avons tous le désir d'être riches, de construire une maison, d'avoir sa voiture et autres, mais peu d'entre nous y parviennent, sinon parviennent difficilement à cette fin-là. Mais la richesse, est-ce qu'elle est si loin de nous? Et nous le cherchons partout. Avec Sa Majesté vénérée Dekamambou, nous allons essayer de parler et il va essayer de nous expliquer du point de vue spirituel ce qu'il en est. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Merci beaucoup. Et d'abord, la richesse. Est-ce que c'est si compliqué que ça d'avoir la richesse? Merci beaucoup. Bonsoir, chers téléspectateurs des AITV. Bonjour au cœur du mystère. Bonjour. C'est vrai, la richesse n'est pas loin. La richesse est à côté. La richesse, c'est nous. Ça fait trois choses. La richesse n'est pas loin. Monsieur Jacques, 15 ans après, c'est comme ça que tu es. Non, du tout pas. Tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, tu sais porter de verre. Tu as le ventre a commencé par sortir. Ou bien, ce qui veut dire que c'est de l'eau, c'est de l'eau. Il y a des changements. Ou bien, plus ou moins. Il y en aura. Amen. Le changement est déjà à côté. La richesse, c'est très simple. La réflexion, c'est ça la richesse. Ouais. Il n'y a pas autre que ça. Celui qui ne réfléchit pas ne va pas évoluer. Ouais. Celui qui n'a pas un projet au cours d'une année ne peut jamais avoir d'évolution parce qu'il faut avoir des projets. Oui, il faut entreprendre. Et il faut entreprendre. Oui. Et ça doit évoluer. Au fait, beaucoup se demandent si c'est comme ça la vie. La vie est comment? La vie est très belle, très douce, en réalité. L'amertume qui se trouve dans cette vie, c'est vous-même. Ou bien, dans le domaine, dans le monde logique de Dada Dekamambou Kouadoussoumé, d'abord, ça a été une pensée pour moi pendant un mois, avant que je n'arrive à avoir une solution à cela. Aujourd'hui, je parle de la spiritualité, ou bien je parle de spirit radi. C'est à base de cela. Parce que du haut en bas, j'ai vu que le monde a été bien construit. Mais l'idée dans le domaine de la spiritualité n'existait pas très bien. Pourquoi je dis ça? Des années sur des années, nos aïeux sont restés comme ça. Le champ, la chasse, et puis c'est fini. Le champ, la chasse, et puis c'est fini. Mettre les enfants à l'école, s'ils peuvent se supporter, c'est bon. Ou bien. J'ai dit que ça nous reste à faire. Oui. Ça nous reste à faire d'autant plus qu'on se voit, on se nourrit, et puis c'est fini. Les jours passent, les semaines passent, et puis les mois. On est resté tel qu'on est. Mais je me suis dit que ce n'est pas bon. Je suis allé au fond fin de la vie, je suis allé rencontrer même la nature. Je leur ai demandé pourquoi comme ça. Les humains sur cette terre n'évoluent pas. Surtout les problèmes, on les fait calmer et des années après, ça revient. Il m'a montré une partie là où ça m'a beaucoup pris. C'est ça, le monde spirituel, logique. Depuis que le monde a été créé, il n'y a jamais personne qui a pu toucher son destin. Le destin, c'est l'homme.
si la chair va quitter sur cette terre ou bien par accident, si la chair va quitter sur cette terre par accident ou bien par des maladies, ou bien par une maladie, ce n'est pas la chair qui est atteinte au premier abord. Ce n'est pas c'est va-et-vient, il dit je sens de paludisme, j'ai rêvé la nuit, c'est pas lui. Le premier point, c'est son destin qui est le tronc d'arbre. Est-ce que tu me comprends? Le tronc d'arbre a été attaqué par la sorcellerie. Il t'a envoûté, tu ne savais pas. Il t'a envoûté et que tu ne vas jamais avoir d'argent ou bien d'enfant dans ta vie. Tu ne savais pas. Si tu as commencé par avoir des petits problèmes 2 ans, 5 ans après, le piqué qu'on t'a fait aujourd'hui, c'est 2 ans après que tu as senti qu'on m'a envoûté. Et cet envoûtement-là, c'est pour te détruire. C'est pour te réduire. C'est pour te rendre malade. Au lieu d'être en contact chaque jour, toutes les fois avec son destin, pour savoir ce qui se passe réellement, tu ne le fais pas. Autre point. Il y a des choses peut-être que personnellement en chair ici, tu ne devrais pas manger. Dans cette vie, aucun être humain ne doit jamais manger le poisson qu'on appelle saumon. Oui. Si vous irez à la fondation de la création d'un être humain, vous verrez que c'est le poisson saumon qui nous a créés. Le poisson saumon, c'est quel genre de poisson? En notre langue, on appelle le poisson salomon. Salomon, ok. C'est eux, parce que c'est un poisson qui a un esprit 100%. Un être humain a un esprit. Même si on a enterré un cadavre ici, 20 ans, 30 ans après, même si au cours de la fouille, tu as trouvé l'une de ces squelettes bien et ça finit. Tu peux composer un bon grégrier avec ça, qui va aussi sauver beaucoup de personnes, ou qui peut aussi détruire la vie de beaucoup de personnes. Vice versa, l'un ou l'autre. Ou bien. Donc, un être humain, même ses cheveux sont sacrés. Ou bien. Ce qui veut dire qu'un être humain est riche. Donc, tu as un poisson. Si on va à la fondation d'un être humain, il a un poisson qu'on appelle saumon. Ce poisson est rempli d'esprit. Comment est-ce qu'un esprit peut se manger? Tu te tues. Monsieur, j'ai commencé par te mordre. Commencez pas à te manger. Là, c'est de la magie. Tu ne vas pas mourir. Tu vas mourir. Oui. Donc, il est interdit de prendre ce poisson-là. Au moins, uniquement ça là. Je continue. La richesse n'est pas loin. Parce que personne n'est pauvre dans la vie. Si tu as mis à jour ton destin et que les envoûtements, il est au-dessus des envoûtements et les petites tentations de la famille, de la sorcellerie, qui va t'empêcher de ne pas réfléchir, qui va t'empêcher de ne pas évoluer. Peut-être que dans ta vie, il y a un esprit qui est spécial dans la composition de quelque chose, d'être d'une voiture. Tu ne l'as pas mis, tu ne le connais même pas, tu ne l'as pas mis à jour. Comment il va te donner la réflexion, comment il va te montrer les choses. Dans tes rêves, comment il peut te parler. Et que cet homme même qui s'est atténué, on te dit de ne pas prendre tels interdits, toi tu ne sais jamais de le prendre. Et oui, je peux dire c'est trop, je vais manger ce que je veux.
Mais il faut évoluer tel que tu veux aussi, on va voir. On veut quoi dans la vie? L'évolution. L'évolution. Trouver ce qu'il faut faire Pour se mettre à l'aise, pour se supporter de ses besoins. C'est ça la richesse. Tu as besoin d'une voiture et tu n'as pas posé ton premier pas. L'argent viendra où? Il faut toujours réfléchir et agir. Et supporter ton destin, le mettre au-dessus de toute tentative. C'est ça la richesse de la vie. Donc c'est à côté. Au lieu de se lever, réfléchir, laisser ton destin, habiller-le, donner-le à manger, il faut lui donner les 5 besoins fondamentaux d'un être humain, comme toi aussi. Sinon, tu vas te mettre à faire toutes sortes de gris sur cette terre. Tu ne vas jamais cesser d'être Avoir tenté. solution. C'est ça. Sa Majesté, vous avez dans votre développement abordé 2 volets que j'aimerais tout de suite, que nous allons recourir. C'est-à-dire, je prends d'abord le dernier volet, c'est-à-dire vous avez parlé du poisson qui est à la base déjà de la création de l'être humain et que l'homme a l'habitude de manger. Je dis, si aujourd'hui l'homme arrive à se manger par la sorcellerie, est-ce que manger ce poisson lui serait difficile? Sinon, qu'est-ce qu'il faut alors? Quel enseignement vous avez? Quelles sont les dispositions que vous prenez pour pouvoir apporter l'humanité? Sinon, le peuple ou ceux qui ont l'habitude de vous suivre sur vos différents canaux digitaux ou qui viennent vous voir dans votre palais pour savoir ce qu'il faut pour leur évolution, quelles dispositions vous mettez en place pour les enseigner, pour qu'ils puissent supprimer la consommation de ce poisson? Monsieur Jacques, c'est très simple. On te dit que tu as des blocages. Ou toi-même, tu te vois que tu es arrêté. Non, tu veux être débloqué et emprunter ton chemin. Ou bien, et dans la vision, on te dit que tu as un composant spirituel qui s'est chargé de cela, mais il n'est plus en toi. Tu as pris ce qu'il ne devrait pas prendre et il est parti. Peut-être il est mort. Si la sorcellerie veut t'attaquer, la voie est libre. S'il faut vous envoûter, la voie est libre. Parce que l'esprit qui est chargé de cela est parti à cause de ce que tu as pris, dès que tu as pris du poisson saumon. Maintenant, aujourd'hui, on te dit que on peut le faire revenir, mais on peut le rétablir, mais on peut créer d'autres de cette forme-là en toi. Il va rester. Et on te dit maintenant de ne plus prendre de ce poisson saumon. Tu me dis, c'est mon poisson préféré. Je ne vais jamais cesser de manger. Est-ce qu'on va on va t'aider à évoluer dans ce cas? Je ne crois pas. On ne peut pas faire venir un esprit, un grand esprit en toi et tu vas encore le faire partir sans que lui ne signe un contrat de ses interdits avec toi. Jamais. Dans ce point, si tu ne veux pas laisser ce poisson-là, moi, je ne vais pas te travailler. Non, parce que si je le fais, tu vas me dire après, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est ce que je n'aime pas entendre, ça. Ça n'a pas marché. Je n'aime pas entendre. Donc, obligatoire. S'il y a des interdits pour toi qui vont faire que tu vas évoluer, alors il faut laisser pour évoluer. Le bonheur n'est pas loin. Est-ce que tu me comprends? Peut-être que tu es trop riche, mais toutes les fois, toi, tu es malade. Il faut chercher la cause. Ce ne serait pas seulement ce poisson-là. Mais quand même, l'ennemi a trouvé une porte d'issue en toi. C'est pourquoi ce que tu as, juste pour supporter la famille, juste pour faire beaucoup de choses sur cette terre avant de partir, à cause de quelque chose, tu t'es laissé abattu. Après tout ça, pour te dire que j'ai de l'argent. L'argent va rester, tu vas partir. Tu vas partir, là-bas aussi, tu n'as pas encore préparé ton départ sur cette terre.
Il faut préparer aussi, ça se prépare. Le fait que tu as connu tes composants spirituels, tu les nourris, tu les satisfais de tous leurs besoins, ben, tous leurs besoins. Alors, tu as déjà préparé ton départ sur cette terre, ta mort. Ce n'est pas les cérémonies que nous faisons ici, nous mangeons du riz, nous tapons des tam-tams, des gogourons et autres là, des musiques et autres là. Non! Ça, c'est pour dire adieu. Avouons-le, tu es parti. Ah, ouais, vas-y, venez. On ne te revoit plus jamais sur cette terre. Mais en esprit, tu peux conduire ta spiritualité et communiquer le monde spiritualité au monde physique, même si tu n'es plus ici. C'est ça le monde logique. Il faut préparer ça là. Il faut préparer ça là. Là, c'est vrai. Toi, tu t'habilles bien ici, tu dors bien, tu dors dans une belle chambre. Ton destin se couche dans des cropotes. C'est bon cela. Il se couche dans un toile de... Dans un toile de jeu. Ou dans du n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais. Il ne s'habille même pas. Il s'est mangé. Il s'habille dans la Il s'est mangé maintenant, il y a de cela 1 mois. Quand tu le vois, on dirait qu'il est malade, qu'il est insidé. Oh, tu es en forme ici. Un jour, tu peux redevenir comme lui, si lui veut. Avec tout ce qui arrive à son niveau, il peut te le laisser. Tu vas tomber malade 2 jours après, tu vas devenir comme lui. Il est pauvre, il ne mange pas, tu ne le connais pas, tu ne le supportes pas, mais quand même, lui te supporte. Il pleure pour toi un beau jour. Le second volet, qui est le premier que vous aviez abordé déjà, est l'envoûtement, qui amène certaines personnes à ne pas faire ce truc. Et vous avez parlé aussi de la naissance. Je dis, il y a pas moment, on parle de l'envoûtement du nouveau-né, c'est-à-dire l'envoûtement dès la naissance, ou le fait qu'on dit qu'il y a des mauvais œils qui voient l'étoile de cet enfant nouveau-né et détruit et cette étoile-là pour que l'enfant ne puisse pas être ce qu'il doit devenir normalement. Est-ce qu'il y a, comment ça se passe, et est-ce qu'il y a des techniques ou des pratiques, des rituels pour pouvoir y remédier? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a des pratiques. Et les pratiques, c'est les parents, c'est nos parents qui devraient le faire avant que cela ne fasse 1 semaine après la naissance de l'enfant. L'enfant n'est pas né seul. Quand bien même il n'a pas de talent, quand bien même il a des talents, il n'est pas né seul. Quand un président a pris de l'avion pour venir dans un pays, si l'avion s'est atterri, qui sort le premier? C'est ces gardes-corps. Il faut quelqu'un nécessairement pour sortir d'abord avant que le président ne sorte, avec ses gardes-corps, ou bien. Le président est sorti, c'est-à-dire le bébé est sorti, et après que le bébé ne sorte, il y a ce qu'on appelle placenta. Si dans une famille, un enfant, on voit qu'il sera brillant, c'est lui qui fera la maison d'une maison de sainteté ou bien d'une maison digne du nom de la famille, et que la sorcellerie. L'ennemi d'à côté a vu déjà que cet enfant est né dans la famille là, va faire grandir la famille, et que ce n'est pas sur son toit que cela est né. Il peut prendre par le placenta et atténuer la puissance, bien les forces, les puissances de l'enfant. Par le placenta, j'ai dit. Du coup, nos parents, avant d'enterrer le placenta d'un enfant, il y a des stratégies qu'on adopte. Est-ce que tu vois comment chercher une petite jarre? Pas nos Africains qui sont restés là-bas. Hein. Quant à eux, ils jettent ça ou bien ils laissent ça sur la voie, ou bien ils jettent ça ou bien ils mettent ça dans le WC ou dans le poubelle. C'est trop grave. C'est trop grave. Il faut prendre une jarre, chercher la feuille qu'on appelle l'hysope. L'hysope de feuilles impaires, de 7 feuilles. Prenez ça, 7 branches. Posez ça juste à poser, les 7 branches.
prenez la corde du placenta, debout comme ça, et mettez ça dedans. Si vous renversez, la maman ne tombera plus jamais enceinte. Prenez la corde là comme ça, mettez ça sur la feuille. Ou vous mettez la feuille qu'on appelle, en notre langue, on appelle sema. Oui. Vous cherchez ça aussi, il y a pour les paix, deux paix. Vous cherchez 7 et vous mettez ça avant de mettre le placenta dedans. Après le placenta, l'eau, le petit sang qui reste là, vous versez ça là-dessus. Vous nettoyez le pot bien. Vous mettez de l'autre là, du miel. Ça peut atteindre 1 litre. Vous mettez ça dans la jarre. Vous mettez aussi de l'huile d'arachide, le vrai là dans la jarre. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, là où vous êtes allé creuser, faites de poudre rouge, oui, farine de maïs mélangée avec de l'huile rouge. Vous faites pour sécuriser la partie. Après avoir creusé. Maintenant, mettez la jarre là dans le trou, vous fermez avec un petit truc et vous fermez. Vous fermez la jarre, vous fermez maintenant le trou. Faites tout possible que la partie là soit mouillée pendant un beau temps. La farine mélangée avec de choses là que vous avez fait va faire que personne ne pourra plus atteindre les biens ou bien le placenta là. Si on n'atteint pas le placenta, alors l'enfant va toujours garder sa luminosité jusqu'à grandir. C'est ça. Donc ça dépend de nos parents. Ceux qui ne savaient pas et qui ont déjà fait d'une autre ou bien d'une manière les placentas, dans notre système logique, nous, on fait la réhabilitation de ce destin-là pour que la vie te soit meilleure. Oui, donc nous sommes, c'est mon domaine, nous sommes là pour le faire, nous sommes là pour sauver les gens, nous sommes là pour faire avancer les gens. Donc c'est ça. La plupart des problèmes des êtres humains quittent là. Oui. Donc on sait comment le gérer, on sait comment faire. Oui, nous allons très rapidement, Majesté, parce que le temps, ça nous colle toujours. Et dans nos entretiens, vous avez eu à parler aussi de certains composants spirituels et de l'être humain qui agit et sur son évolution, sur son épanouissement. Si. Parlez-nous un peu très rapidement de ça. Oui. Vous savez, un être humain n'a pas seulement son destin. Alors, le destin d'un être humain, on parle souvent de divinité. C'est une divinité. Ou bien. Si tu as commencé par avoir des problèmes, s'il ne commence pas à avoir des problèmes, on se dit que c'est la divinité de la collectivité. Or, c'est très faux. Allez lui donner à manger, ça va te rester à faire. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que, dans mon domaine, on est obligé de transformer cette divinité sous la forme du serpent en un être humain. Et il sera votre garde-corps. C'est pas fini. Tu dois lui donner à manger, le nourrir, le vêtir, tout. Comment tu le feras? Après ces rituels, il va commencer par se montrer dans tes rêves. Il va commencer par te communiquer dans tes rêves. Là, même si tu te lèves, tu vas te rappeler de tout ce que vous avez eu à dire. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, par quel moyen tu peux le vertir, le nourrir, patati patata? Bon. Ça, c'est dans les rituels que cela se pratique. L'homme n'a pas seulement le destin. Au moins, on entend souvent parler de l'âme. Ou bien, on entend souvent parler de l'âme. Si la chair envoûtée, c'est le destin qui est la première personne, bien qui est le premier phénomène à être atteint. Est-ce que tu comprends? Maintenant, lui, il viendra faire le compte rendu à l'âme. L'âme prend et il va directement se communiquer avec la divinité de la collectivité. Donc c'est tout un scénario. C'est tout un scénario. La divinité de la collectivité prend, lui, il va dans le domaine des ancêtres. Il y en a donc dans le domaine des ancêtres, ils vont leur dire ça. Pourquoi cette stratégie? Parce que c'est les tahir, les divinités de la collectivité,
qui t'ont envoyé sur cette terre par cette famille-là. Et non autre chose. Les divinités sont là, les ancêtres plutôt sont là, c'est eux qui t'ont envoyé par, et peut-être la divinité de la collectivité, on appelle ça Hanouda. Et Tohosu de Hanou, Roro de Hanou, Sakwata de Hanou, Khebesu de Hanou, tout ça là. C'est un renouveau en quelque sorte, oui. Voilà. Maintenant, ils t'ont envoyé par eux. Quelqu'un te prend. Ça peut être le Tohosu, peut-être Roro, ça peut être Gou, Sakwata, Khebesu, et ainsi de suite. Ça peut être locaux. Mais il pourrait arriver à ce que tout ça là participe à ta vie. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qui veut dire tout simplement que tu n'es pas né seul. Au moins, il y a l'autre là. Il y a le destin. Oui. Il y a l'âme. Et il y a l'ensemble de ces divinités-là jusqu'à arriver au niveau des ancêtres. Donc, chaque fois, il faut comprendre, connaître à partir d'aujourd'hui que c'est les ancêtres qui t'ont envoyé sur cette terre pour que tu puisses les servir. Il y en a qui sont nés aujourd'hui, qui ne connaissent pas là où se trouvent les ancêtres de la collectivité. Ou bien, demandez à Samson s'il connaît. S'il connaît son torchio, c'est-à-dire les ancêtres de la collectivité qui l'ont envoyé sur cette terre. Ah, le chef Plateau a l'habitude d'aller au village. Non, lui n'a jamais. Mais il ne connaît pas l'endroit, mais il faut lui demander. Après tout, c'est pour dire que je veux devenir riche. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est un peu ça la situation. Il faut aller à la source de sa vie. Par exemple, je ne veux pas trop partir, je veux parler de moi-même. Sinon, je voudrais parler de toi. Moi qui suis ici, il n'y a pas moins de 1000 composants spirituels dans ma vie. Si tu les charges comme ça, il faut savoir que tu as chargé pas mal de 1000 divinités en toi. Et l'ennemi, s'il te voit, même celui qui est dans le domaine de la sorcellerie, mais celui qui connaît bien la spiritualité, quand il te voit, il saura que celui-là, il n'est pas une simple personne. Il est chargé, il est trop fort. C'est comme ça. Au lieu d'aller faire de gris-gris partout dans les coins, il vaut mieux s'attacher à tes composants. Faites-les venir pour qu'ils puissent être votre garde-corps spirituel. Là, celui qui voulait te faire du mal, c'est un esprit. Oui. Mais si pour vendre de fusil pour te tuer, là, on va l'arrêter ici en chair ou bien. Mais le vrai ennemi passe par la spiritualité pour te nuire. Maintenant, si tu as tes garde-corps t'entourer, il faut savoir que tu es parti pour toujours. C'est plus mieux que d'aller faire de gris-gris. C'est plus mieux que d'aller faire de quoi que ce soit. En Wabodi, tu vas faire toutes les gris-gris sur cette terre, mais tous les gris-gris sur cette terre, l'ennemi peut te tuer encore. Majesté Dada de Kamabou, votre contact pour finir. Je suis plus... Pourquoi? J'ai parlé de Samson? Non, du tout pas. Je suis plus 229 97 12 52 62. Second numéro, plus 229 65 46 60 60. Je suis au Bénin et précisément à Zobodomé. Merci beaucoup à vous, Majesté Dekamabou, d'être passé sur cette émission. Chers amis fidèles et téléspirituels et fanatiques de l'émission Au cœur du mystère, nous sommes donc à la fin de cette émission de ce soir qui a pour thème « Est-ce que la richesse est-elle compliquée ?» Je crois que tout ce qui nous empêche d'évoluer et de progresser, Sa Majesté nous en a parlé et puis nous avions pris note et les principes et ce qu'il faut respecter, je crois que vous avez pris note. On ne va pas s'arrêter là, nous allons toujours y revenir parce que ça fera un long débat. Donc, pour l'heure, nous en arrêtons là. Profitez donc de votre week-end à suivre les différentes émissions de votre chaîne préférée, Esaü TV. D'ici à là, portez-vous bien. Hey. Hey. Hey.